plus grand, car le désert est arrivé au point ultime de son ordre. Le désespoir est nulle part, le désespoir est partout. Vos pères vous ont abandonnés, et je viens aujourd'hui, en frère, réveiller votre révolte. Et si je vous parle, dans ce costume démodé, dans ce costume de tragédienne dégradée, avec cette langue vieille, c'est pour proclamer que ce qui était hier un travail est aujourd'hui un devoir, et qu'il n'y a que vous qui puissiez l'accomplir. Et ce devoir est effrayant. Combien d'entre vous m'entendront? Tais-toi, langue démodée, sentence moisie, mais tais-toi, figure décavée, et tais-toi, ultime confiteor des mots passés. C'est vrai, ce que je dis n'est pas moderne. Toujours les mêmes histoires. Mais tu veux quoi? Un martyr en bonne et due forme? On est lassé de te fouetter. Démodé ce lyrisme. Ça ne fait-il mal, ces exhortations? Non, justement, non. Pas assez de mal, ma chanson. Toute cette mystique, ça n'a pas défiguré assez de jeunesse. Mais donne-nous du chaos! Alimente encore le flot du chaos avec du désespoir brut! Et chante le désespoir! Nous te paierons s'il le faut. Ils n'ont pas faim que de pain. Ils n'ont pas faim que de pain. Ils ont faim de parole. La parole, ça se multiplie de bouche en bouche. Le footballeur, qui est l'écrivain moderne, et le dessinateur de brosse à dents, qui est le philosophe moderne, et le stripteaseur, qui est l'orateur moderne, et l'organisateur de tombola, qui est l'homme politique moderne, ont résolu le malentendu éternel du langage. Mais un monde où les mots ne valent plus rien, ne valent plus les 3 sous de salive humaine qui les portent. Un monde où on ne peut rien avoir en disant « je vous donne ma parole ». Un monde où l'obsession du mensonge est souveraine est un monde du fou. Les mots ne valent que dans un accord tacite, informulable, irrationnel. Appelons ça l'amour. Tous les mots sont des mots d'amour. C'est l'amour que les mots trouvent leur puissance automatique. C'est un monde où les mots ne valent plus rien. Cela a un nom, oui. Ça s'appelle l'enfer. Je m'appelle Laura, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en langue vivante et je suis obligée de me prostituer pour payer mes études. Obligé? À 19 ans, on ne se prostitue pas pour de l'argent de poche. On ne vend pas son corps pour pouvoir s'offrir des vêtements ou se payer des cafés. On le fait lorsque l'on se trouve vraiment dans le besoin et en se persuadant que ce sera provisoire. Le temps de payer ses factures, son loyer et sa nourriture. Je parcours prestement les annonces, qui après une rapide consultation se ressemblaient toutes. Les mêmes mots se répètent en permanence. Jeune fille, Moment tendre, rencontre, recherche, moi aussi je recherche de l'argent, et vite. stupidement catégorisés sous la limite plus que douteux de massage, les hommes qui se présentent ont en moyenne une bonne 50aine d'années. Plus vieux que mon propre père. Il me suffit d'actionner mon doigt sur la souris. Juste ça, une toute petite pression. Ma main se fait incontrôlable. Guidée par cette envie noire si taboue et paradoxalement si pétillante. Mes bras, ma tête, Tout mon être sait qu'au bout de ma main se trouve un dénouement, aussi controversé qu'il puisse être, un moyen de tout régler. du moins pour l'instant. Ma personne s'est dédoublée à la lecture de ces annonces. Il y a la Laura tellement consciente qu'elle joue avec le feu. Et la Laura, avide d'argent, Je me souviens du premier rendez-vous. du premier client. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens en ce moment. Cet homme est devenu il. Un il impersonnel. Le premier il. C'est tout. Je ne peux le supporter en moi. Je ne le veux plus en moi. Je me sens déjà si sale. Je serre les dents de dégoût. J'éprouve un vide immense.
Dans ma tête, je n'arrête pas de me répéter « Ça y est, tu es une prostituée, tu abandonnes entièrement ton corps au sexe d'un inconnu. » Plus de provocation, de crâner. C'est lui qui gagne au final. C'est lui qui a ce qu'il veut. Je dois penser à l'argent. Ne pas oublier mon but, mais le moment est trop rude. Je suis dépossédée de mon être. Je ne me suis jamais sentie aussi loin de moi-même. C'en est trop. Mes deux vies se sont rencontrées. Mes deux personnalités se sont côtoyées. Laura, la catin, la prostituée, la pute. Laura, l'innocente, l'étudiante, la fille modèle. Ce n'est plus possible. J'arrête. Mais ce n'est pas si simple. Mon avenir reste incertain. J'ai des rêves plein la tête, mais la société me ramène constamment à la réalité. Il te plaît? Qu'à moitié. Je te demande si ça fait griffer. Si l'on veut. Deux griffes. Sauf s'il serre les poings. Faut pas. J'inscris ma lâche. Du feu. Peut-être un petit baillon. Oh, petit baillon! Quelle idée! Mais où nous crois-tu donc? Petit baillon, cette manie d'explicitation. Petit baillon, quelle idée! Sûr qu'il ne dira rien? Rien. Pas pipé. Juste le temps. Je vais voir ça de la salle. Baisse la tête. Oh, mais vas-y, baisse-lui la tête. Encore un chouïa. Stop. Bien. Il ne pourrait pas relever la tête un instant, rien qu'un instant, qu'on voit la face. Relevez la tête. Mais où nous crois-tu donc? En Patagonie? Relevez la tête. Mais quelle idée? Relevez la tête. Ça manque de nudité. Je supplie. Vas-y, décolleté. Les jambes.